Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Je fais pas sentir comme je te bénir, Seigneur. Oh, la vie est bénie dans tout qui est fatigué et chargé. Voilà pourquoi je suis béni dans ce lieu que je dépose mes fardeaux. Seigneur, entre Dieu, mais parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Je vais la mission de la maman. Je vais la mission de la maman. Je vais la pour parler l'eau. Je vais la mission de la maman. On a pour toi, dévorer nos promesses qui sont Jésus. Seigneur, parle-moi ce soir. Disposez mon cœur là. Disposez mon cœur là, Jésus. Afin que je t'écoute, afin que je mette aussi en pratique. Parle-moi, Jésus. Ton esprit Saint, Seigneur, et remplis ton serviteur pour améliorer la vie de l'éternel. Seigneur, moi, comme ton serviteur, afin que je puisse parler pas de la chair, mais ton esprit, Jésus. Levez la vie sur le salut de la parole. J'ai besoin de toi, papa. J'ai besoin de toi. Merci pour la parole. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Ta parole dans le nom de Jésus, Seigneur, nous sommes mon Père, Seigneur, pour la force, Seigneur, la parole qui tombe pas dans les épines, la parole qui tombe pas dans la pierre, mais la parole qui tombe dans la bonne terre, pour que ça puisse sortir, Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ta parole ce soir, en puissance de Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci. Yahweh, 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 Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomba nakate, Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomba, et comparable Yahweh, Ozali Zambe Yahweh, Yahweh, Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomba. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomaka. Omo kile bomani, kolo yo bomakate. Bato babomwana, mati yo bomakate. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Dikana yemba Yahweh, Yahweh, comparate Yahweh. Papa yo bomakate, Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Oh, bato babomwana, mati yo bomakate. Akali babomwana, mati yo bomakate. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Et comparate Papa yo bomakate, Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Et comparate Yahweh, 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 Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Ozali Zambe Anguya, Papa yo bomakate. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a des vivants au milieu de nous? Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Tu commences à louer le Seigneur de Seigneur. Tu commences à l'élever. Tu commences à proclamer que le Dieu de ton Dieu. Tu commences à louer l'Éternel pour ses bienfaits. Louer l'Éternel, c'est reconnaître que tu es au fait. Louer l'Éternel, c'est reconnaître que tu es le créateur du visible et de l'invisible.
l'Éternel, c'est reconnaître qu'il a fait des grandes choses. Regarde les grandes choses de l'Éternel dans ta vie. Regarde les grandes choses de l'Éternel dans ta vie. Commence à louer l'Éternel. La Bible dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Bien-aimé, ton Dieu est à l'œuvre. Commence à réaliser comment il est en train d'agir. Commence à réaliser comment il a préservé ta vie. Commence à réaliser comment il a protégé ta vie. Oh, si Dieu t'ouvrait les yeux pour réaliser combien il t'a gardé, combien il t'a protégé, combien il s'est levé lorsque l'ennemi s'est levé, combien il envoie les anges pour pouvoir protéger ta vie. Loue l'Éternel, bien-aimé, loue l'Éternel, loue l'Éternel, loue Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, qui est Dieu, créateur du visible, créateur de l'invisible, le Dieu de notre salut, l'auteur de notre foi, le Dieu de Jésus le prophète, le Dieu dont le règne n'a pas de fin, qui est merveilleux, l'alpha et l'oméga, le Dieu de notre victoire. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas élever ton nom, comment ne pas chanter Théophée, l'auteur de notre vie, le Dieu de notre délivrance. Mon âme te bénit, mon âme te loue pour les merveilles que tu ne cesses d'accomplir dans ma vie. Mon âme te bénit, toi l'éveil de ma guérison. Mon âme te lève de toi l'auteur de ma victoire. Le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es merveilleux, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y aura jamais de Dieu comparable à toi, l'auteur de notre victoire, le Dieu de notre délivrance. Je bénis ton nom, je bénis ta bonté, je bénis ta fidélité. Qui est Dieu? Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y aura jamais de Dieu comparable à toi. Reçois la gloire, le pain de vie. Reçois la louange, le Dieu d'Israël. Reçois les actions de grâce. Toi qui dis un mot, et la chose s'accomplit. Je bénis ton nom, l'alpha et l'oméga. Je bénis ta fidélité. Le Dieu qui est élevé. À toi la gloire, le soleil de la justice. À toi les actions de grâce. Toi qui délivres, toi qui sauves, toi qui restaures. Mon âme te bénit, mon âme te loue, l'auteur de notre victoire, le Dieu de notre délivrance. Comment ne pas te célébrer, comment ne pas te louer, le Seigneur de Seigneurs, tu es Dieu, créateur du visible et de l'invisible. Tu as voulu de la plénitude de la divinité corporelle, habitant Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Adonai, le Dieu de notre salut, qui est notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'appelons maître parce que tu l'es. Nous t'appelons Seigneur des Seigneurs parce que tu l'es. L'auteur de notre victoire, le Dieu de notre délivrance. Mon âme te lève, mon âme te bénit, le Dieu de notre guérison. Mon âme t'adore, louange à toi, le rocher des siècles, le Dieu de notre victoire. Comment ne pas te célébrer, toi qui vis au siècle des siècles? Comment ne pas te lever, l'auteur de notre vie, le Dieu de notre délivrance? À toi la gloire, à toi la louange, à toi les actions des grâces, à toi l'honneur. Merci Seigneur. Oh Jésus, l'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre rejetée par ce qui bâtissait, mais qui est devenue la principale des langues, le Dieu de notre salut. Alléluia. Qui est bon, qui est bon, qui est bon. Tu mérites la louange, tu mérites les actions des grâces. Alléluia. Merci Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi les actions des grâces. Les anges t'adorent. Au ciel, sur la terre et sur la terre. Il y a une personne qui était capable de prendre le livre de la rentre de Saul. C'est toi le Saint Israël qui a été trouvé digne de prendre le livre de la rentre de Saul. Laisse-moi bénir ton amour. Laisse-moi élever ton nom. Chanter tes merveilles quand tu vis à jamais. Et ta domination subsiste pour toujours. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as reçu du Père un nom qui est au-dessus de tous les noms. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchira, toute langue confessera que tu es le Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Mon âme te bénit, toi l'auteur de notre victoire. Mon âme te loue, toi le Dieu qui est élevé au milieu des cieux. Oui, tu règnes au siècle des siècles. Tu règnes à jamais. C'est toi qui as été trouvé digne de prendre les livres de la rentre des eaux. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te lève, le Seigneur de vie. Toi qui m'as aimé le premier, toi qui m'as délivré de belle manière de vivre et de hériter de mes parents.
Tu m'as racheté par ton sang. À toi la gloire, le Saint d'Israël. À toi la louange, le Dieu qui est venu les eaux, les cieux. Reste-toi des actions de grâce. Reste-toi l'honneur, le Dieu de notre victoire. Reste-toi la gloire, le Père de vie. Reste-toi la louange. Mon Dieu, mon roi, ma victoire, ma force, ma forteresse. Alléluia. Jésus. Alléluia. Règne à jamais. Ta domination Christ pour nous tous. Oh Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Jésus. Mon Dieu. Mon roi. Jésus. Alléluia. À toi la gloire. Le salut. À toi le monde. Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On fait acclamer le roi des rois, le Dieu de notre salut. Le digne d'acclamation. Amen, amen, amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous lisons du verset 1er au verset 13. Voilà. Nous sommes en train de continuer sur le Saint-Esprit. Nous avons ouvert une parenthèse sur l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Amen. Amen. L'œuvre du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Ou ce que a fait le Saint-Esprit à Antioche. L'église d'Antioche. Amen. Amen. Honorons cette parole, nous levons s'il vous plaît. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons partager cette bénédiction. Il est dit au verset 1, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, Amen. Amen. Envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif. Alléluia. Amen. Ayant ainsi traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus. Alléluia. Amen. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais Élymas le magicien, donc le fameux Bar-Jésus, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant
a détourné de la foi le proconsul. Amen. Amen. Je reprends. Ayant ensuite traversé l'île jusqu'à Paphos, verset 6, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors, regarde bien frère, regarde bien ma soeur. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Alléluia. Amen. Tu seras aveugle. Amen. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut. Alléluia. Amen. Le proconsul Sergius Paulus, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Amen, amen. 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 Ça, c'est à l'église d'Antioche. Amen. Amen. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche? Quelqu'un va m'aider à lire Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, Alléluia. Amen. Lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, Alléluia. Amen. Pierre part de Jérusalem, il arrive à Antioche. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont reçu le rapport de ce qui se faisait à l'église d'Antioche. Amen. Amen. Antioche, c'est en Turquie. Il quitte Jérusalem, il va à Antioche. Écoutez la suite. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Lorsque Céphas arrive à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. Qui résiste à Pierre? C'est l'apôtre Paul. Amen. Amen. C'est Paul qui écrit aux chrétiens de la Galatie. Amen. Amen. Voici, verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Il mangeait avec les païens avant l'arrivée de quelques-uns de l'entourage de Jacques. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart. Il s'esquiva. Hypocrisie. Alléluia. Amen.
Il mange avec le païen. Parce qu'il a finalement compris que la dispensation a changé. Est-ce que je suis avec toi? Amen. 3 fois l'Esprit lui a parlé, les animaux que tu es en train de voir sur cette nappe, tu les manges. C'était un message prophétique. Mais lui n'avait pas compris que l'évangile devait aussi atteindre les païens. Que la grâce devait aussi toucher les païens. Lui il a dit, Seigneur, jamais rien d'impur n'est entré dans ma bouche. Le Dieu d'Israël lui, tu les manges. Ce que moi j'ai déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. Amen. Amen, amen. Amen. La dispensation avait changé. L'évangile devait atteindre aussi les païens. Amen. Un message qui a précédé avant qu'il n'aille à la maison de Corneille, le païen qui donnait beaucoup de monde. Mais il manquait Jésus dans sa vie. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mais quand il arrive à Antioche, avant l'arrivée de l'entourage de Jacques, qui est Jacques? Jacques, c'est le frère de Jésus. Jacques est celui qui est resté le responsable de l'église de Jérusalem. Ce n'est pas Jacques, le frère de Jean. Amen, amen. Amen. Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. Jean et Jacques, les 2 fils de Zébédée, Matthieu chapitre 20. Dont la mère était venue demander à Jésus que je voudrais que mes 2 enfants ici, l'un s'asseye à ta gauche, l'autre à ta droite. La Bible dit que Jacques a été décapité. Est-ce que je suis avec toi? Hérode l'avait tué. Ce n'est pas de lui qu'on parle ici. Mais ici, on parle du frère de Jésus. Amen, amen, amen. Qu'il s'appelait aussi Jacques. Mais du vivant de Jésus. Jacques n'a jamais cru à Jésus. Est-ce que je suis avec toi? Jacques, le frère de Jésus, du vivant de Jésus. La Bible dit que même ses propres frères ne croyaient pas en lui. Alléluia. Mais quand Jésus est mort, quand Jésus est ressuscité, Jésus est allé visiter son propre frère Jacques. Tu ne croyais pas en moi, mais il est venu le temps que tu crois. Que je ne suis pas je n'ai pas le sang que toi tu as. Moi j'ai le sang du Père. Parce que je suis venu du Père. Toi tu as le sang de notre maman Marie. Mais moi j'ai le sang de Dieu. La Bible déclare, c'est à ce moment-là que Jacques a cru. Et Jacques est devenu un pilier à l'église de Jérusalem. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a des gens qui croiront au Dieu que tu es en train de servir. Lorsqu'ils verront un miracle dans ta vie, lorsqu'ils verront la résurrection, je suis venu prophétiser la résurrection de la vie de quelqu'un. Pourquoi ton entourage croit que tu es le Dieu véritable? Ils doivent vivre le miracle de Dieu. Ils doivent vivre comment Dieu va restaurer. Dieu va te donner ce que les gens de Gaza vont donner. Amen. Amen. Quand ils verront la résurrection, c'est à ce moment-là qu'ils croiront. Amen. Son frère Jacques, qui ne croyait pas à Jésus, qui pensait que excusez-moi les termes, c'est petit, excusez-moi. Frère, nous sommes différents. Amen. Nous pouvons être là, mais nous avons une alliance qui est différente. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une alliance du sang de la grâce, mais chacun aussi a une alliance particulière avec Dieu. Amen. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ah, je déclare au nom de Jésus. Il doit croire au Dieu que vous êtes en train de servir. Le Dieu va faire quelque chose. Ils verront que son entourage croit que tu sais le Dieu véritable. Amen. Jacques ne croyait pas à son propre frère. Il devait attendre la résurrection. Le Seigneur Jésus ressuscité apparaît à son frère. Amen. Puissant guerrier. Amen. Le fort dans le combat. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Le créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Amen. Quand j'étais avec toi, c'est la parole d'Ésaïe 53. Homme faible, qui n'avait aucune beauté pour attirer les regards des gens. Nous l'avons négligé. Nous l'avons considéré comme puni de Dieu. Mais après la résurrection, c'était un Dieu de gloire. Amen. C'était un narcisse des salons. C'était le Dieu dont on ne pouvait pas fixer les regards. Jean déclare, quand je le regardais, je tombais à ses pieds comme un mort. Mais il toucha ma vie. Il étendit sa main pour toucher ma vie. Il dit, soulève-toi. Ah, que la gloire de Dieu soit sur toi. Amen. Que Jésus ressuscité touche maintenant ta vie. Oh, bien-aimé, dans Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, quand Jésus ressuscité, quand il va voir Jean, la Bible dit, Jean dit, je tombais à ses
de mort. Mais il étendit sa main sur moi. Et me dit, ne crains pas. Sois rassuré. Ah, Kamata Bobo. Prends la vie. Ne crains point. J'étais mort. Je suis ressuscité. Je tiens entre mes mains les clés de la mort et du séjour de mort. Ah, maintenant, vous voyez, soit Kanga Koufa. Koufa, t'es avant. Ah non, tu ne mourras pas avant. Jésus ressuscité à Kanga Koufa. Il a enseigné les clés de la mort et du séjour de mort. Ce qui lui appartient ne peut pas mourir avant le temps. Alléluia, Koufa, terre. Avant le temps, on va vivre. On va accomplir ma plan ensemble. Ceux de ta famille doivent croire. Doivent voir et croire. Nous ne sommes pas de ceux qui voyons pour croire. Nous sommes de ceux qui croyons. Nous croyons. Nous croyons. Il faut voir la main de Dieu sur toi. Quand il a vu la résurrection de Jésus, c'est à ce moment-là qu'il a cru. Et il est devenu, bien aimé, pas n'importe qui, mais un homme clé à l'église de Jérusalem. Amen. 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 Oh, que mon Dieu, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ressuscite ta vie. Amen. Ressuscite ta vie. Amen. Ressuscite ta vie. Amen. Afin que des milliers soient convertis. Amen. Afin que les gens soient touchés. Amen. Afin que ton entourage soit touché. Amen. Il y a une personne qui ne croit pas maintenant, mais qui croira quand il aura vu la résurrection de Jésus. Amen. 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 Jacques n'a pas cru, mais il a fini par croire. Amen. Oh, bien aimé, la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, Jésus ressuscité a apparu à plus de 500 personnes en même temps. Amen. Hey, que tu sois parmi les 500. Parmi les 500, que tu sois là. Je déclare au nom de Jésus, au-delà de Jacques, que tu sois parmi les 500. Que la résurrection de Jésus, Jésus ressuscité, oui, te touche maintenant. Que tu sois parmi les 500 personnes, au nom de Jésus, alors que je suis en train de parler prophétiquement, alors que je suis en train de prêcher prophétiquement, que Jésus ressuscité, parmi les 500 personnes qui l'ont visité. Amen. 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 Je n'ai jamais vu quelqu'un ressuscité et rester pareil. Vous savez, il y a eu beaucoup de conversions quand Lazare était ressuscité. Amen. Les gens ne venaient pas voir Jésus, mais venaient voir Lazare qui est sorti du tombeau. Oh, au nom de Jésus, que l'impact de la résurrection commence à te toucher maintenant. Que l'impact de la résurrection commence à te toucher maintenant. Que le miracle te saisisse maintenant. Que le miracle te saisisse maintenant. Par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus nous a laissé le Saint-Esprit. Il a dit dans Ézéchiel 37, verset 9 à 14, il dit, fils de l'homme, parle l'Esprit. Oh, Père, que l'Esprit de la résurrection commence à visiter. L'Esprit de la résurrection commence à visiter. Afin que les âmes croient que nous servons et que vivent. Amen. 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 L'Esprit de la résurrection. L'Esprit de la résurrection. Amen. L'Esprit de la résurrection. Car la parole de Dieu est l'Esprit. Car la parole de Dieu est vie. J'appelle l'Esprit de la résurrection. J'appelle l'Esprit de la résurrection. De souffler des 4 vents. L'Esprit de la résurrection de souffler. De souffler dans ta vie maintenant. De souffler dans ta vie. Oh! Cet homme-là doit croire. Cette femme-là qui doit croire. Doit croire. Sergius Paulus, le proconsul, avait vu le miracle qui s'est produit lorsque Bar Jésus est devenu aveugle. C'est à ce moment-là que Sergius Paulus a cru. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit ici, c'est quand l'entourage, parmi l'entourage de Jacques, la colonne de l'église de Jérusalem, qui vont entendre ce qui se passe à l'église d'Antioche, qui vont aussi aller là-bas. Parce que Paul et Barnabas sont là. Il y a eu des conversions. Ces gens-là vont arriver. Quand ils vont arriver,
Pierre était déjà là-bas. Pierre était déjà là-bas. Quand Pierre avait compris, bien aimé, dans les actes des apôtres, nous avons vu au chapitre 10 que Dieu lui a dit de tuer les animaux qui se trouvaient dans la nappe. Bien aimé, dans le Seigneur de manger, lui faisant comprendre que la dispensation avait changé. Et c'est quand il va aller à la maison de Corneille, l'étranger, qu'il va voir que ceux qui étaient dans la maison de Corneille avaient reçu aussi le Saint-Esprit. Parce que quand lui, il se mettait à parler, le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit a touché les païens. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit avant qu'ils ne soient baptisés d'eau. Est-ce que je suis avec toi? Amen. C'est à ce moment-là que les yeux de Pierre étaient ouverts, comprenant que Dieu, dans sa dispensation, veut toucher aussi les païens. Amen. Mais la Bible dit ici, quand il comprend que les choses sont comme ça, et quand il va arriver à Antioche, de Jérusalem à Antioche, il va comprendre que les païens doivent aussi hériter du salut. Il faut leur prêcher l'évangile véritable. En ce moment-là, il mangeait avec ses païens. Amen. Amen. Mais quand la délégation qui vient de Jérusalem arrive, lui, il fait semblant. Il joue l'hypocrite. Amen. Amen. La Bible dit par crainte des Juifs, il a peur des hommes que de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il a repris. Amen. Amen. Paul apôtre, lui Pierre aussi apôtre. Apôtre et apôtre. Mais entre les deux apôtres, il y en a qui avaient mangé avec Jésus. Il y en a qui avait vu la transfiguration à la montagne. C'est lui qui avait déclaré qu'il est intéressant ici que nous bâtissions 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Ça c'est Pierre. Amen. Mais l'apôtre Paul aussi, qui a été visité, 1 Corinthiens 15 aussi dit que Jésus a paru aussi à Paul. Et Paul dira, je ne suis même pas en mesure d'être appelé apôtre, parce que je saccagais l'église, j'ai persécuté à outrance l'église. Mais par la grâce, ça fait que Christ me visite aussi. Amen. Amen. Il a visité 500 personnes à la fois. Il a apparu à ses faces et à moi qui ne suis qu'un avorton. Ah, que Dieu te visite. Amen. Que le Saint-Esprit te visite. Amen. Le Saint-Esprit qui est Jésus lui-même puisse te visiter. Amen. Non seulement toi mais ta maison. Amen. Non seulement ta maison mais tes voisins aussi. Afin qu'ils croient que tu sers un Dieu vivant. Amen. 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 Bien croire qu'un miracle est possible. Amen. Ni par la force, ni par la puissance. Mais quand le Saint-Esprit est là, c'est Amen. possible que le Saint-Esprit change le cours de vie. Amen. C'est possible que ceux qui tenaient le mauvais langage puissent changer de langage. Amen. Parce qu'ils verront le miracle que le Saint-Esprit a fait. Amen. Nous sommes des fils de promesse. Amen. Croire que Dieu est capable. Amen. Croire que la dispensation présente où règne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est encore capable. Amen. Beaucoup financer. Amen. Aux vivants. Amen. Dieu fera. Amen. 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 Continuons notre texte. Verset 12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyez le danger. Voyez comment Pierre a contaminé les autres. Amen. Amen. Il voit la délégation qui arrive de Jérusalem. Il fait l'hypocrite. Les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Amen. Ce qui est très dangereux, c'est qu'il va entraîner derrière lui même Barnabas, dont la Bible dans Acte 13 nous a dit, mettez-moi à part qui? Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La présence d'un grand qui influence négativement même Barnabas, ça devient très dangereux. Christ, il faut vous dessus. Amen.
beaucoup de disciples ne suivaient pas n'importe quoi. Ne suivez pas les gens parce qu'on vous dit prenez le mouchoir, allez avec à la maison, vous n'avez pas besoin de prier, mettez seulement ces mouchoirs, dites le Dieu de Samuel avec les mouchoirs. Non, moi mon Dieu s'appelle Jésus. Invoquez le nom de Jésus. Amen. Qui suis-je moi? Un simple instrument. Attention aux faux prophètes. Amen. Attention au message au temps de la fin. Plusieurs viendront à mon nom. Il y a eu par Jésus qui faisait un blocage, qui ne voulait pas que le proconsul puisse écouter l'évangile. Frère, nous avons dit le Saint-Esprit, c'est une démonstration. Amen. Croire que c'est possible. Amen. Terminons notre texte et on va avancer. Verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen, amen. Amen. Prenons place, frère. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer notre... C'est vraiment une parenthèse que nous avons faite au sujet de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche. Est-ce que je suis avec toi? Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, nous venons de voir, la Bible nous a dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Amen, amen, amen. Des docteurs et des prophètes. Bien aimés, des grands. Des grands vraiment dans la même église. Amen, amen. Quelle richesse! Alléluia! Quelle richesse! La Bible ne dit pas qu'il s'est querellé. Je vois le travail du Saint-Esprit dans l'église d'Antioche ici. Le travail du Saint-Esprit, c'est qui écrit. Le Saint-Esprit a créé la concorde, l'harmonie, la paix entre les ministres de Dieu. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. Amen, amen, amen. Amen. Il n'y en a pas un qui allait dans les maisons des gens pour pouvoir enseigner autre chose. Oh, alléluia. Attention aux gens que vous recevez chez vous aussi. Il n'y en a pas eu un qui allait chez les gens faibles de foi pour leur enseigner autre chose qu'on enseignait même dans l'ensemble des saints. La Bible ne me le dit pas. Ils étaient tous centrés sur la bonne doctrine de Dieu, de la discipline. Est-ce que je suis avec toi? Un disciple est discipliné. Quand on parle de la discipline c'est une doctrine. Alléluia. Dans la doctrine de Dieu, la Bible déclare, bien aimé, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Est-ce que je suis avec toi? Avec Dieu, bien aimé, on obéit. Quand on dit prier, prier. Quand on dit jeûne, jeûne. Ce n'est pas que tu reçois les gens chez toi qui viennent t'enseigner autre chose. Celui qui t'enseignera autre chose à la maison. Tu as entendu ici qu'à l'église d'Antioche, il jeûnait et il priait. Est-ce que je suis avec toi? La Bible dit que l'église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Et donc Christ est la pierre angulaire. L'église est bâtie sur le fondement des prophètes et des apôtres. Des apôtres et des prophètes. Donc Christ est la pierre angulaire. Comment les prophètes ont marché? Comment les apôtres ont marché? Oh frère, la vie d'Élie, c'était une vie de sacrifice. La vie de Jean-Baptiste, c'était une vie de jeûne et prière, bien-aimé dans le Seigneur. La vie à l'église, l'église ce n'est pas un cercle d'amis, l'église c'est une maison de Dieu. La colonne la plus de la vérité. Est-ce que je suis avec toi? L'église c'est la vérité. La vérité, l'église c'est la prière. Quelqu'un qui vient te dire ne prie pas, ne jeûne pas, cette personne ne t'aime pas. Il t'enseigne autre chose comme ça qu'on enseigne à l'église. L'église c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui te dira chez toi à la maison, il n'y a pas l'électricité. Nous devons atteindre la stature parfaite de l'Église. Nous ne sommes pas encore arrivés. L'église c'est la discipline. Une telle personne qui te dit ça, peut me dire, je veux le prendre, je te le mettrai devant. Amen. Il ne veut pas que toi tu entres au ciel. Il t'enseigne autre chose. On va lui faire des remarques au sujet de ce que dit la parole. S'il continue, on va le faire asseoir.
Parce que nous voulons gagner le ciel. Amen. Nous ne voulons pas perdre notre temps ici à l'église. Nous voulons nous préparer pour écouter les sons de la trompette. Qu'est-ce que le monde va nous donner? Qu'est-ce que le monde va nous donner? La Bible dit, entre les prophètes, les docteurs, il y avait la concorde, il y avait la paix. Personne n'allait enseigner autre chose dans des maisons, dans les églises de maisons. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit à l'église d'Antioche. La paix régnait, l'harmonie régnait, la joie régnait. Leur travail, c'était de prier, de jeûner, de partager la parole du Seigneur. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Le verset 1 dit, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. On cite les noms. Leur travail, ils jeûnaient, ils priaient. Alléluia. Amen. Ils parlaient de la part du Seigneur. C'était ça le fondement de l'église. Amen, amen. Amen. Toi qui écris, nous avançons. Le Saint-Esprit a encore fait quoi à l'église d'Antioche? Regarde avec moi, la Bible dit au verset 2, dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit dit. Oh, alléluia. Dans l'Ancien Testament, on dira, ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, c'est comme ça que les choses vont se formuler. Ainsi parle l'Éternel. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous allons voir, bien aimé, la plupart des actions et la plupart des paroles, la plupart des actions, la plupart des paroles, bien aimé, conférées. Et quand on parle de ainsi parle l'Éternel, bien aimé dans le Seigneur, ces actions-là, ces paroles-là, dans la Nouvelle Alliance, sont attribuées au Saint-Esprit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Ils sont attribués au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, le Saint-Esprit a parlé. Amen, amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit parle. Amen. Amen. Dans l'église aujourd'hui, le Saint-Esprit parle, mon frère. Il ne faut pas négliger les langages du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit parle-t-il? Il se révèle dans la prophétie. Il se révèle dans la parole de connaissance. Il se révèle aussi dans des visions. Job 33, verset 14. Quelqu'un peut nous aider à lire? Job. Comment Dieu parle-t-il? Dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé. Oh frère, à la montagne de l'Éternel, le Saint-Esprit parle. Amen. J'aime quand nous prions et quand nous disons à Dieu, ouvre les yeux de quelqu'un. Il ne se passe pas 2 jours que nous recevons des messages. Amen. Alléluia. Amen. Il ne se passe pas un jour parce que Dieu exauce nos prières. Amen. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, mauvais que vous êtes, si vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, Dieu donnera le Saint-Esprit à celui qui lui demande le Saint-Esprit. Or, quand nous demandons le Saint-Esprit, bien aimé, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il se révèle, il nous fait introduire dans la profondeur, il révèle les choses cachées. Amen. Il nous révèle même ce qui se fait dans le monde des ténèbres contre nous, afin que nous prions davantage. Amen. Oh, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il a révélé des choses extraordinaires, que les Bar Jésus, les magiciens continuent à faire leur travail, mais le Saint-Esprit nous a rassurés aussi en nous disant, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés. Amen. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, béni soit le Seigneur. Et ils font leur travail, nous aussi nous sommes protégés. Dieu envoie les anges. Dieu multiplie les anges qui sont assignés à nous sécuriser. Dis avec moi sécuriser. Dis avec moi sécuriser. Dis avec moi sécuriser. Dieu révèle, Dieu montre les gens qui sont en train de faire des incantations, ils sont en train de maudire, mais Dieu dit, oh, Bamate, vous a sécurisé. Amen. Alléluia. Amen. Job. Job. Chapitre 33. Nous commençons à partir du verset 14. Aide-moi à lire. J'ai lu au nom de Jésus. Amen.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Saint-Esprit parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible dit que Dieu est comment? Esprit. Amen. Amen. Or Dieu est comment? Esprit. Alléluia. Hein, la rencontre de Christ avec la Samaritaine. Or Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent encore. En esprit et en vérité. Or Dieu est Esprit. Alléluia. Amen. Or Dieu est comment? Esprit. Ah, Église, or Dieu est comment? Esprit. Maman, or Dieu est comment? Esprit. Mon frère, or Dieu est comment? Esprit. Ah, dis avec foi, or Dieu est comment? Esprit. Amen. Jean 4, verset 24. Tu les trouveras là. Continue, maman. Jean 4. Non. Jean. Dieu parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Continue. Et l'on n'y prend point garde. Quand Dieu parle, généralement, les gens ne prennent point garde. Quand Dieu donne des messages prophétiques, ce qui nous manque des fois, c'est le discernement. Décortiquer les songes. Arriver à comprendre le message qui se cache derrière le songe, derrière la vision. Oh frère, ça c'est le langage du Saint-Esprit. Que Dieu nous ouvre l'intelligence. Amen. Que Dieu ouvre les grâces prophétiques qu'il a données à chacun de nous. Oh, je prie ce que Gabriel est venu faire dans la vie de Daniel, dans le livre de Daniel, chapitre 9, à partir du verset 20 jusqu'à la fin. Gabriel se présente à Daniel pour lui dire: je suis venu ouvrir ton intelligence. Amen, amen. Ah, fais un acte de foi. Prends ta main droite, pose-le sur ton front. Je prie le Dieu des grâces. Je prie le Dieu des grâces. Je prie le Dieu des grâces. Je prie le Dieu des esprits de prophètes. Le Dieu qui a envoyé Gabriel afin d'ouvrir l'intelligence de Daniel. Que ce Dieu-là ouvre ton intelligence. Oh, le Saint-Esprit, c'est l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui peut te faire pénétrer dans des dimensions prophétiques, des mystères, pour pouvoir comprendre le mystère, pour pouvoir comprendre ce qui est caché et ce qui est révélé, car ce qui est caché c'est pour Dieu et ce qui est révélé pour nous. Oh, le Dieu de Daniel n'a pas changé. Daniel était un homme de même nature que toi et moi. Son intelligence a été ouverte. Aujourd'hui, Dieu envoie son ange également à la montagne de l'Éternel pour ouvrir ton intelligence. Afin que tu comprennes la vision. Que tu ne perdes aucune vision que Dieu te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève contre tout esprit de vol de vision. Je saisis l'épée de l'esprit. Je suis en train de couper avec l'épée de l'esprit tout lien de vol de vision, tout lien d'incompréhension de vision. Je saisis l'épée de l'esprit. Je le coupe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton intelligence s'ouvre et que tu comprennes le langage de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des esprits de prophètes. Père, donne gloire à ton nom. C'est temps de la fin, ton Église a besoin de comprendre la direction. Saint-Esprit, c'est toi qui conduis l'Église. Comme l'ange de l'Éternel dans le livre de Exode, chapitre 23. Tu as apparu à Moïse en lui disant: je mets devant toi un ange qui te conduira, qui vous fera arriver à la terre promise. Saint-Esprit, il est écrit dans Jean 16, c'est toi le directeur, c'est toi le guide. C'est toi qui dirige l'Église, c'est toi qui conduis l'Église. Révèle-toi. Révèle-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il parle par les songes. Dieu parle par quoi? Des songes. L'Esprit de Dieu parle par quoi? Par les songes. Le Saint-Esprit parle par quoi? Par les songes. Par des visions nocturnes. Le Saint-Esprit parle aussi par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne
avertissements. Quand tu es dans la profondeur de ton sommeil, le Saint-Esprit arrive. Il donne des avertissements. Il dit, fais attention, le chemin que tu es en train de suivre là, c'est un chemin qui mène à la perdition. Fais attention à cet ami-là. C'est une mauvaise compagnie. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Sépare-toi. 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 Tu ne diras plus jamais pourquoi mes souffrances sont continuelles. Oh, Jérémie déclare, Jérémie 15, à partir du verset 21. Pourquoi mes souffrances sont continuelles? Dieu lui dira, sépare-toi. Le Saint-Esprit te parle, sépare-toi de cette compagnie-là. Sépare-toi de cette compagnie-là. Sépare-toi. Tu verras la main de Dieu. Amen. Next one. Aimer les sots à cette institution, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie de coupe du glaive. Par la douleur aussi, homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. C'est bon, maman, merci. Amen. Amen. Dans l'église d'Antioche, le Saint-Esprit a parlé. Amen. Amen. Le Saint-Esprit dit, frère, à la montagne de l'Éternel, le Saint-Esprit parle aussi. Amen. Mais Jésus déclare que celui qui a des oreilles, Entends. c'est que dit l'Esprit. Amen. 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 Dans le livre de la Révélation, il est dit aussi que celui qui a des oreilles écoute ce que dit le Saint-Esprit. Yes. Frère, quand le Saint-Esprit parle, il parle pas en vain. Amen. Le Saint-Esprit ne cherche que ton bien. Amen. Le Saint-Esprit est là pour ne t'amener que dans le pays de la promesse. Amen. Jésus a dit, je m'en vais à la maison du Père. Moi, mon travail, c'est d'aller vous préparer une place. Mais le guide qui va vous amener jusque là où moi je suis, c'est le Saint-Esprit. Oh, bien, amen. Amen. Je vais chanter. Fais ton travail, Esprit de Père. Amen. Fais ton travail, Esprit de Dieu. Nous venons de chanter, descends encore. Yes, Kulumuka. Descends encore. Touche et transforme les vies. Frère, quand l'Esprit parle, il faut écouter. Quand l'Esprit de Dieu parle, il ne faut pas endurcir le cœur. Amen. Frère, l'Esprit de Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Dieu avait préparé une terre promise en leur faveur. Mais frère, combien sont entrés dans cette terre promise? Que deux, avec la génération qui est née dans le désert. Est-ce que Dieu était mauvais de les avoir fait sortir de la maison de la servitude de l'Égypte? Non. Dieu n'était pas mauvais. Dieu a accompli sa promesse qu'il a faite à Abraham. Que 4 siècles après, 4 générations après, je reviendrai. Je vous ferai sortir. Dieu a accompli sa promesse. Que ça va, amen. Amen. Pardonne-moi un bon amen. Amen. Et ça va, un bon amen. Dieu est resté bon. L'éternel est resté bon. Le problème, ce n'est pas l'éternel. Le problème, c'est moi et toi. Qui endurcissons nos cœurs. Qui ne voulons jamais écouter ce que dit l'Esprit. Quand l'Esprit nous dit de nous séparer, nous nous endurcissons.
nous subissons des conséquences, nous commençons à inculper Dieu. Dieu n'est pas responsable. Le problème, c'est moi. Le problème, c'est toi. Dieu reste fidèle. L'Esprit a parlé. Ils ont tellement endurci leur cœur. Ils n'ont pas voulu écouter. Ils ont fermé leurs oreilles. Finalité, ils ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Frère, qu'est-ce que tu vas gagner dans le monde? Maman, qu'est-ce que tu peux gagner encore dans le monde? Au moment où l'homosexualité devient monnaie courante, où le mariage pour tous est acclamé par les gens. Je croise un homme qui vient, il vient voir son petit ami qui est un homme aussi. Je dis, attends, solide. Alléluia. Ta solide. Tu n'as pas honte. Tu vas en enfer. Si tu ne te convertis pas. Ils me disent, les homosexuels n'hériteront pas le royaume de Dieu. On ne me pose pas la question, il va voir celui-là, moi je sais pas. Je vais répondre. À qui là? Amen. Amen. J'ai codé. Beaucoup de fous dans la tête. Amen. Amen. Bon, on va faire une dilatation. Fou dans la tête. Amen. Amen. Frère, qu'est-ce que tu vas gagner dans le monde? Maman, qu'est-ce que tu vas gagner? Il faut écouter ce que dit l'Esprit. Amen. Quand l'Esprit parle, l'Esprit a parlé. Bien aimé, ils étaient tous ensemble. Le Saint-Esprit a parlé. Quand l'Esprit a parlé, l'attitude qu'ils ont eue, ils n'ont pas rejeté le message du Saint-Esprit, mais ils ont cherché à confirmer encore le message du Saint-Esprit. Plongeons-nous dans les Écritures. Toujours Acte 13. Regarde. La Bible dit, il ne faut pas rejeter la prophétie, mais il faut examiner la prophétie. Amen, amen. L'Esprit, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, qu'ils jeûnaient, ils priaient. Ils prêchaient la parole de Dieu aussi. Acte 13. Je suis au verset 2. Nous sommes à notre point 4 où nous parlons, l'Esprit parle. Amen. Amen. Alors quand l'Esprit a parlé, ils n'ont pas endurci leur cœur, ils ont ouvert leur cœur. La Bible dit, ils ont cherché à confirmer encore le message du Saint-Esprit. Parce que l'instrument qui prophétise peut prophétiser aussi par sentiment. Amen. Amen. Nous connaissons beaucoup de mariages qui se sont organisés par sentiment. Il y a un frère qui est dans l'église qui cherche la sœur et qui négocie avec un autre ou qui prophétise, tu vas dire ça. Amen, amen, amen. Amen. Les mariages, c'est pas la prophétie. Tu aimes. Entre toi, parle. Régularise les choses comme il faut. Regarde, quand l'Esprit a parlé, ils ont cherché la confirmation du Saint-Esprit encore. Il dit, regarde le verset 2, il dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, Amen. Amen. Le Saint-Esprit a parlé, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Regarde encore maintenant. La Bible dit verset 3, regarde le verset 3. Alors, après avoir quoi encore? Et encore? Prier. Confirmation. Nous allons gêner, nous allons encore prier. Pour le message que nous venons d'avoir, pour une confirmation. Il dit alors, après avoir gêné et prié, ils leur imposèrent les mains. Ils leur imposèrent les mains quand, après la
la confirmation encore de jeûne et de prière. L'Esprit a parlé, ils ont confirmé le message encore dans le jeûne et dans la prière. Ok, nous avons fait notre part, maintenant, partez. Allez exercer le ministère là où Dieu vous envoie. Amen. Amen, amen, amen. Je disais, frère, quand l'Esprit parle, il faut écouter. Amen. Il ne faut pas être rebelle comme Israël. La Bible dit dans Hébreux, chapitre 4. Donc nous sommes encore dans notre point, quand l'Esprit parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc conduite à tenir. Quand l'Esprit parle, on ne rejette pas la prophétie, on examine la prophétie, on rentre encore dans le jeûne et dans la prière pour confirmer ce que l'Esprit a dit. Est-ce que je suis avec toi? Amen. La Bible ne dit pas rejeter, mais examiner, confirmer. Comment confirmer? Encore dans le jeûne et dans la prière. Parce que si c'était venu de Dieu, Dieu ne va pas se contredire. Dieu va confirmer. Dieu va envoyer même un qui vient du nord. Si le message d'avant était venu du sud, quand on réentre encore en jeûne et prière, Dieu enverra quelqu'un qui viendra du nord, qui dira la même chose. Amen. 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 Ou Dieu enverra encore quelqu'un qui viendra de l'ouest et qui viendra te dire la même chose. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. Amen. Hébreux 4. Bien aimé, ce que fait le Saint-Esprit dans l'église d'Antioche, c'est extraordinaire. Je te rappelle que c'est dans Antioche que pour la première fois, des gens qui vivaient comme Jésus ont été appelés les chrétiens. Amen. C'est à l'église d'Antioche où il y a eu le Bar Jésus, mais où il y a eu aussi démonstration de la puissance. Hébreux 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu Trop tard. Alléluia. Amen. Trop tard. Trop tard. La porte de l'âge de Noé est déjà Fermé. Il dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu Trop tard. trop tard, c'est-à-dire c'est fini. La porte est déjà fermée. De temps, les gens doivent mourir. Combien sont sauvés dans l'âge? Seulement 8. Frère, je prie que tu sois parmi. Amen. Alléluia. Amen. Que tu sois non seulement parmi les 500, mais que tu sois parmi ceux qui seront dans l'âge. Amen. Parce qu'on peut vivre le miracle. Mais quand on ne garde pas la foi, quand on ne craint pas Dieu, entrer dans l'âge pour le salut, c'est difficile. Combien ont bien commencé avec Dieu et ont mal terminé. Samuel a bien commencé, il a mal terminé. Alléluia. Amen. Salomon a bien commencé avec Dieu. Mais Salomon s'est retrouvé dans la sorcellerie. Salomon a épousé des femmes étrangères qui l'ont introduit dans l'occultisme. Je déclare au nom de Jésus que
que toi tu vas bien finir. Amen. Je Mais pour la reçois. fin d'une chose qui sont commencées. Amen. Ah non, tu ne termineras pas comme Salomon. Amen. Tu ne termineras pas comme le roi Saül. Amen. Le roi Saül qui a terminé dans la maison de la nécromancienne. Tu ne termineras pas comme lui. Amen. Tu termineras dans la gloire. Amen. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. La foi. Désormais, une couronne de vie m'est réservée. Amen. Amen. Craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle, verset 2 de Hébreux 4, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée, quand le Saint-Esprit a parlé, la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit. Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit c'est la quoi que ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi parmi le septième jour, et Dieu s'est reposant de toutes ses œuvres, les œuvres du septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, si vous entendez le Saint-Esprit qui parle, Non, Dieu, ceci est par vos cœurs. Amen. Amen. Comme le Saint-Esprit a parlé dans l'église d'Antioche, aujourd'hui aussi le Saint-Esprit te parle dans la séparation. Amen. Ce que tu dois faire, c'est de te séparer et d'écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. 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 Il me reste 6 minutes. Nous allons lever. Lève-nous. Lève-nous, nous allons prier. Quand l'Esprit parle, qu'est-ce qu'il faut faire? Lève-nous. Nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous allons prier. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé? Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà parlé? Et quelle attitude tu as eue par rapport au langage du Saint-Esprit? Si tu as résisté au Saint-Esprit, si tu as piétiné le langage du Saint-Esprit, devant nos mains, nous allons nous repentir. Demande que Dieu te pardonne. Là où tu as fermé, complètement fermé ton cœur, en refusant d'écouter, demande à Dieu de pardonner. Commence à prier. Au nom de Jésus. Ta bouche commence à parler. Seigneur, papa, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Dis, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Seigneur, papa, pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que j'ai Ils ont eu la promesse d'entrer dans le repos de Dieu. L'Esprit avait parlé.
ils avaient endurci leur cœur. Conséquence que deux, Josué et Caleb et la génération qui est née dans le désert. Combien étaient-ils? Plus de 600 000 hommes de pied. Bien aimé, 600 000 hommes de pied. Mais qu'on en compte à la fin que deux. Parmi les 600 000, plus de 600 000 qui soient entrés. L'Esprit de Dieu n'a pas changé. Grâce, compassion et miséricorde. Grâce, compassion et miséricorde éternelle. Grâce, compassion et miséricorde éternelle. Oh Dieu de mon salut. Pardonne nos résistances face à l'œuvre du Saint-Esprit. Pardonne, éternel notre Dieu. Pardonne nos rébellions face à l'œuvre du Saint-Esprit. Pardonne nos rébellions face au langage du Saint-Esprit. L'Esprit parle à l'Église. L'Esprit de Dieu parle à l'Église. L'Esprit de Dieu saisit l'Église. L'Esprit de Dieu opère à l'Église. Père, pardonne. Non pas à nous, mais à cause de ton nom. La miséricorde. Je revais le ciel d'obscurité et je fais d'un sac leur couverture. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur, l'Éternel, éveille chaque matin. Le Seigneur, l'Éternel, éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ésaïe chapitre 50, versets 3 à 5. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Le Seigneur l'Éternel éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Que cela soit ta prière. Que Dieu ouvre ton oreille. Amen. Ne résiste pas à l'Éternel. Que Dieu te donne l'entendement des disciples. Amen. Que tu puisses écouter différemment. Amen. Que ton oreille qui était bouchée par le diable commence à s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Que la grâce prophétique qui était bloquée par les démons commence à s'ouvrir maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que Dieu ouvre tes yeux et que tu vois des visions. Et que cette grâce soit restaurée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de la résurrection commence à ressusciter toute grâce excellente qu'il t'avait donnée. Car tout don parfait vient d'en haut. Amen. Du Père céleste en qui il n'y a point d'ombre de variation ni de changement. Ce qu'il a donné, il a donné. Amen. Ce qu'il a donné, il a donné. Amen. Ce qu'il a donné, il a donné. Amen. Et il a donné pour l'édification mutuelle, pour le corps de Christ. Amen. Père, merci pour les acquis. Merci pour les grâces prophétiques. La manifestation du Saint-Esprit dans chacun de nous pour l'édification de l'ensemble. Père, merci. Notre chemin du retour entre ta main. Préserve-nous des traits enflammés de l'ennemi. Tu as révélé qu'ils étaient en train de faire des incantations contre ton Église, mais tu as rassuré que ton armée campe tout autour de nous. Amen. Élisée a prié pour son serviteur en disant:
Père, ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie que la multitude qui nous entoure sont plus nombreuses que ceux qui sont avec eux. Amen. Éternel, merci pour l'armée céleste que tu nous environnes. Merci pour le feu du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas seuls, il y a le Saint-Esprit au milieu de nous. Il y a les anges de l'Éternel au milieu de nous. Il y a Jésus-Christ dans son Église. Il y a la gloire de Dieu dans son Église. Il y a Dieu le Père, car ce que le Père tient dans sa main, personne ne peut le rater. Amen. Dieu des grâces, que ta grâce déborde. Multiplie tes faveurs auprès de ton peuple. N'est-ce pas toi qui as dit, Seigneur notre Dieu, dans le psaume 115, l'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Éternel, fais-le. Manifeste que tu es le Dieu qui multiplie les faveurs dans la vie de ton peuple. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bonne soirée.